S'il y a une question que tout fan de 100 mètres s'est déjà posée, c'est bien comment les Jamaïcains font pour être si rapides. Cette petite île de 3 millions d'habitants a vu naître dans les dernières décennies des idoles comme Asafa Powell, Shelly Ann Fraser-Price ou encore Usain Bolt, faisant des Caraïbes le concurrent direct du géant américain. C'est simple, sur les 4 hommes à avoir couru le plus vite sur Terre, 3 sont jamaïcains. Côté femmes, c'est 2 jamaïcaines sur les 3 plus rapides de l'histoire. Mais comment font-ils? Quel pourrait être ce petit truc qui te sépare de leur foulée majestueuse? Est-ce seulement le fruit d'un travail acharné? Ou est-ce alors dû plutôt à des facteurs plus profonds? Salut à toi, moi c'est Jules Sora, kinésithérapeute, préparateur physique et cognitif et enseignant dans l'art du mouvement. Aujourd'hui, on va parler génétique, science, mais aussi culture et esclavage. Alors sans attendre, embarquons vers les terres lointaines de la Jamaïque, ancien repère des seigneurs des mers et nouveau repère des seigneurs des stades. Ça y est, c'est parti. L'Express, le TGV est parti, c'est bon. 938, record du monde. 100 mètres, une piste de tartan rougeâtre. Moins de 10 secondes pour écraser la concurrence et inscrire ton nom dans l'histoire. Obtenir le titre prestigieux d'homme le plus rapide de tous les temps. Tu te rappelles en 2009, cette tension, ce frisson, quand le jeune Usain Bolt vient déposer la concurrence et écraser son propre record avec une rare facilité. Avec cet exploit ajouté à ceux de son prédécesseur Asafa Powell, la Jamaïque se présente soudain comme le seul concurrent sérieux aux géants américains pendant les 2 dernières décennies. Et pourtant, sur le papier, les deux concurrents ont tout d'un David contre Goliath. D'un côté, on a l'Amérique, 334 millions d'habitants, avec le deuxième plus gros PIB mondial et un pays majeur dans le monde du sport qui génère rien qu'aux États-Unis 45 milliards de dollars en 2023. En face, l'île de Jamaïque, 3 millions d'habitants, c'est-à-dire 100 fois moins, un PIB de seulement 19 milliards de dollars, c'est-à-dire 1000 fois moins, pour un pays dont on entend très peu parler à l'échelle mondiale, si ce n'est pour les films de piraterie et le sprint. C'est déjà pas mal, tu me diras. Grand respect, hein. Jack Sparrow, la légende. Get up, stand up for your rights. Alors forcément, ça rend curieux. Comment ce petit pays arrive à dominer la discipline reine des Jeux Olympiques? Et si tu penses que les Jeux Olympiques n'intéressent personne, détrompe-toi, on parle de l'événement qui, avec la Coupe du Monde de foot, se dispute la plus grande part d'audience dans le monde entier. C'est un Français sur 6 qui a vu en direct la finale de Usain Bolt au JO 2012, un Anglais sur 3 et plusieurs centaines de millions d'auditeurs dans le monde. Je comprends, ça explique tout. Maintenant que ces gens soient si puissantes. Les zones en rouge représentent ces muscles en poupe. Ils sont 2 fois plus gros que ceux d'Asahara. Ces viscères n'occupent que cette zone. Il est très rare qu'ils prennent autant de place dans l'abdomen. Cette vidéo est extrait d'un reportage sur Asafa Powell, jamaïcain et ancien recordman du monde avant Usain Bolt. Les chercheurs découvrent à ce moment-là la taille monumentale de ces iliopsoas, qui laissent même très peu de place à ces viscères qui sont obligés de se compacter dans un espace infime de son corps. Ce serait donc vrai? Les Jamaïcains auraient une sorte de super pouvoir, un super volume musculaire qui leur permettrait de courir plus vite? La réponse tend vers le oui, mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Les recherches ont montré effectivement que certaines populations africaines présentent des prédispositions génétiques pour le sprint. Ces traits se seraient transmis en Jamaïque au fur et à mesure des générations, à travers la première arrivée des populations d'esclaves, ce qui donne finalement à leurs sprinteurs un avantage biologique unique. Alors attention, ça ne veut pas dire que toutes les populations africaines sont prédisposées au sprint, ce serait vraiment minimiser la complexité des différents peuples africains. Par exemple, un de ces avantages génétiques serait la présence en plus grande quantité de types de fibres musculaires adaptées au sprint. Dans des termes plus scientifiques, des fibres musculaires de type 2. En gros, pour te simplifier au maximum, tu retrouves 2 types de fibres dans ton corps, des fibres 1 qui vont être plus adaptées à des efforts de longue durée, et des fibres de type 2 qui vont être plus adaptées à des efforts intenses. Comme tu peux le voir sur ce tableau, le peuple jamaïcain possède en moyenne une proportion de fibres 2 plus importante, mais si tu regardes ce même tableau, à l'inverse, les Éthiopiens ont au contraire un nombre accru de fibres musculaires de type 1, ce qui va leur donner à l'inverse un avantage sur les distances plus longues. On peut aussi noter chez la population jamaïcaine une morphologie adaptée au sprint avec des jambes très longues, puissantes. De ce côté donc, on pourrait dire que l'héritage de l'Afrique de l'Ouest a été un facteur déterminant à la Jamaïque pour s'imposer dans le monde du sprint. Mais si on s'arrête là, on serait tenté de dire pourquoi l'Afrique de l'Ouest justement n'est pas aussi bonne, aussi forte que les Jamaïcains. Même si, attention, on a d'excellents sprinteurs dans l'Afrique de l'Ouest, c'est vrai qu'on en retrouve moins que dans cette petite île de Jamaïque qui, rappelons-le, fait seulement 3 millions d'habitants. Alors une deuxième hypothèse de la supériorité jamaïcaine, qui est à la fois plausible, à la fois discutable, serait que leur potentiel génétique viendrait également de la traite des esclaves dont la plupart des populations jamaïcaines sont issues. C'est pour ça que je parle souvent histoire sur cette chaîne comme dans les dernières vidéos, parce que l'histoire peut profondément impacter ce que nous sommes aujourd'hui, et c'est un excellent exemple, même si on va parler
d'une des faces les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Je ne t'apprends sûrement rien, le commerce triangulaire qui a duré du XVIe au XIXe siècle a impliqué le déplacement massif de populations africaines vers les Amériques pour être ensuite utilisées en tant qu'esclaves. Et ce processus pourrait tout à fait avoir des impacts profonds sur les populations actuelles vivant en Amérique et issues de cet esclavage. En effet, à partir du moment où il n'y avait pas du tout de protection envers ces populations d'esclaves et qu'ils vivaient dans des conditions extrêmes à la fois pendant le transport et pendant le travail sur place dans les plantations, on peut se dire que les esclaves les plus faibles mourraient plus facilement, et donc petit à petit à sélectionner des individus qui partageaient les mêmes caractéristiques qui les avantagent aujourd'hui dans le sprint. Mais ce n'est pas la seule raison qui différencie la Jamaïque des peuples africains de l'Ouest. Il faut bien évidemment prendre en compte aussi la culture sportive qui a découlé petit à petit de ce cercle vertueux de champions de sprint. La Jamaïque a petit à petit développé une tradition athlétique forte, et ceci dès le plus jeune âge. Les compétitions scolaires comme le fameux Champs sont des événements majeurs où des milliers de jeunes Jamaïcains rêvent d'être champions. Petit à petit, les structures autour se sont également développées du coup, et on rentre justement dans ce que je te disais, une sorte de cercle vertueux, où le fait d'avoir des champions dans le sprint a encouragé de nouvelles générations à se mettre au sprint, et donc plus de gens dans le sprint, donc plus de chances d'avoir des nouveaux champions dans le sprint, et ainsi de suite. Logique. De l'autre côté, même si l'athlétisme est très aimé aux États-Unis et dans d'autres pays, il doit faire face à une concurrence d'autres sports beaucoup plus présente. Pour n'en citer que quelques-uns, le basket, le football américain, même au sein de l'athlétisme américain, le 100 mètres semble plus dilué à travers d'autres disciplines sportives. Par exemple, les athlètes de lancer sont très estimés aux États-Unis, ce qui d'ailleurs est assez différent de la France. La différence ne va donc pas se faire en termes de nombre de licenciés, mais plutôt en qualité de licenciés. Le sport, ça reste un facteur de réussite sociale. Si tu incarnes toutes les qualités d'un bon athlète, il y a de grandes chances que tu te diriges vers un sport qui soit reconnu par tes proches, par tes pairs. Et ça fait une différence énorme dans la qualité de tes athlètes dans une discipline. Si Nabil a de grandes facilités dans le sport, il y a des chances qu'il se dirige naturellement vers le football en France, là où il se serait dirigé vers le sprint en Jamaïque. Même si le foot reste très aimé en Jamaïque aussi, attention. Après, on pourrait aussi rapporter le climat. Forcément, être dans un pays où il fait tout le temps bon de vivre dehors, ça te donne plus envie de te manger des saisons hardcore, de te faire des entraînements tous les jours, que quand tu dois affronter un hiver difficile. Bref, les Jamaïcains ont un avantage génétique, oui, mais ils ont aussi, et surtout, une culture qui va beaucoup pousser les jeunes Jamaïcains à aller s'intéresser, à aller se donner dans le sprint. Parce que disons-le, ils sont loin d'être les seuls à pouvoir courir vite sur cette terre, comme je te le disais avec les peuples de l'Afrique de l'Ouest, et le succès de la Jamaïque ne vient pas non plus de son économie, parce qu'ils n'ont pas non plus une économie monstrueuse, mais plutôt d'une combinaison de culture sportive, structures spécialisées et entraîneurs compétents. Si des pays de l'Afrique de l'Ouest investissaient de la même façon dans le sprint, on les verrait potentiellement rivaliser, peut-être même, pourquoi pas surpasser les Jamaïcains. Pour faire le bilan, c'est extrêmement intéressant de voir à quel point une supériorité dans une discipline peut être multifactorielle. On a souvent ce point de vue macro, où on s'imagine que c'est forcément juste la richesse d'une personne qui s'est entraînée ou d'une génétique qui a donné un super athlète, mais il y a tout un environnement historique et culturel autour qui a bien sûr aidé à faire monter des talents comme Usain Bolt. Et ce n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une longue histoire, d'une génétique particulière, d'un environnement favorable et d'une culture sportive incroyable. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, n'hésite pas à liker la vidéo si tu l'as aimé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On se retrouve pour plus de vidéos fascinantes autour du potentiel humain. À très vite!